les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui sur l'euro-dollar en cette journée du lundi 18 juin 2012, une rechute après la forte hausse enregistrée dès hier soir à l'ouverture, puisque les cours ont ouvert ici au-dessus des 1,2690. On est allé chercher ici les 1,2750 et puis les cours sont redescendus pour venir marquer ici un point bas sur les 1,2557. Alors, il y avait un signal, le signal de cassure, comme je l'avais mis sur mon analyse, faire attention lorsque l'on ouvre sur des gros gaps comme ça. Quoi qu'il en soit, même en reprenant le signal ici, puisqu'on n'est pas descendu assez bas sur cette rechute, il manquait 3 pips, même si on avait pris ce signal ici, il a été totalement perdant puisque la chute s'est accélérée. Quoi qu'il en soit, nous venons ici nous trouver un support sur la moyenne mobile 50. On n'a pas du tout marqué de rebond ici sur cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il semblerait que la dynamique ici se fasse un peu comme ce qu'elle a été depuis maintenant début juin, à savoir chaque fois qu'on a des contacts et des semblants de dynamique ici avec le haut de la bande de Bollinger, on ne revient pas chercher à moyenne mobile 20 mais plutôt à moyenne mobile 50, voire même ce support ici des 1,2450. Donc on n'a pas une grosse dynamique, on a tout de même un nouveau plus haut, puisque les 1,2750 qui étaient déjà identifiés comme une résistance notable, ont provoqué un reflux des cours, donc qui ont même cassé la zone des 1,2640. Il aurait été intéressant que cette zone des 1,2640 ici serve de support au cours, mais il n'en a rien été. On est venu ici, on a continué à s'enfoncer et puis on s'est stabilisé autour des entre 1,2550 et 1,2590 pour finalement osciller depuis maintenant quelques heures. Alors, au niveau de la dynamique, on est toujours sur une succession de points bas, toujours de plus en plus haut, on marque des nouveaux plus hauts, mais la dynamique est relativement faible, compte tenu de cette tendance ici que nous avions avec cette forte baisse ici enregistrée durant tout le mois de mai. On aurait pu s'attendre ici à un mouvement un peu plus conséquent. D'autant plus que si nous traçons les retracements de Fibonacci, nous nous apercevons que nous avons quand même cassé les 38,2. Alors ça c'était assez important, je vous l'avais déjà signalé la semaine dernière. On a franchi cette zone des 38,2 en gap, mais on a totalement réintégré cette zone. Donc on est quand même sur un rebond technique qui manque de puissance. On aurait bien aimé aller chercher ici les 1,50, les 50% pardon, en allant ici tester les 1,2785, mais il n'en a rien été. On revient sur cette moyenne mobile 50. Donc tendance légèrement haussière, mais sans grand dynamisme, malgré tout des plus hauts, toujours de plus en plus haut. Ce test ici de la moyenne mobile 50 devrait être assez intéressant et nous donnera de bonnes indications sur l'orientation future de l'euro-dollar. On continue avec le câble, donc le câble qui après son envolée de vendredi finalement n'a pas trop rechuté. On voit que c'est vraiment un problème d'euro et non pas de renforcement du dollar qui a provoqué la chute de l'euro-dollar. Mais on a réellement ici une hausse qui s'est produite vendredi dernier, et puis après une ouverture quasiment dans les mêmes zones, on est revenu ici confirmé avec un retour sur cette zone des 1,5635 qui pour l'instant semble marquer une zone de support. Donc pour l'instant toujours dans une continuité haussière du câble, malgré ici ces deux attaques, mais la dynamique a été réactivée, et donc on voit bien que même si on déplace par exemple cette zone ici de support, on peut trouver des résistances communes. Alors voilà, on peut tout à fait tracer ce genre de trend, même si on a une petite attaque ici. On voit que la direction reste la même. Alors il faudrait pas trop par contre que les attaques se multiplient sur ce support, au risque de l'affaiblir. Donc pour l'instant la tendance est plutôt haussière du point de vue court terme sur le câble, avec un test qui pourrait revenir ici sur les 1,56, mais la tendance, vous voyez, après cette grosse dynamique ici que nous avons connue vendredi, on a une petite consolidation, et là il semblerait que les cours veuillent continuer à aller de l'avant et donc à monter. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen sur lequel, paire de devises sur laquelle il ne se passe
plus grand chose, donc une ouverture en petite hausse hier à 79, voilà, on a ouvert à 79,10, on est revenu ici marquer des points hauts dans la zone des 79,30 et là aujourd'hui on a oscillé autour des 79, donc bon, peu de choses à dire sur cette paire de devises. On est en train de retrouver ici une période où la volatilité est relativement réduite, hein, puisqu'on oscille donc même d'un point de vue moyen terme entre cette zone ici des 78 et donc des 79,700. Voilà, on oscille, donc on a longtemps testé ici cette zone. Donc en cassure, donc en résistance, mais les cours sont en train de redescendre. On a retesté ici l'ancienne résistance baissière comme un support, mais vous voyez, on n'a pas recréé de dynamique. Les indicateurs sont très indécis et donc il semblerait que bien, le dollar yen continue à osciller dans cette zone de cotation. On continue avec l'or, donc première matière première, avec donc ce support ici qui avait été tracé la semaine dernière, et bien qui a été cassé aujourd'hui, puisque dès l'ouverture, les cours ont marqué en enfoncement. On est venu marquer ici cette zone d'exagération, on est venu tester la bolle inférieure et puis on remonte légèrement. Vous voyez que le support n'est pas du tout réintégré, on reste ici autour des 1623 $ l'once. Mais il semblerait que, en commençant à s'éloigner, un signal de consolidation puisse apparaître, hein, sur cette paire de devises. Donc on attendait plutôt un test des 1640, mais la rupture de dynamique nous montre que ce test n'arrivera vraisemblablement pas tout de suite, à moins que l'on vienne demain ici dans un dernier élan rechercher, ou même dans la nuit, rechercher ici une zone de résistance entre l'ancien support et cette résistance horizontale, mais il semblerait que la dynamique soit perdue et donc qu'une réorientation baissière arrive prochainement, avec donc en cas de cassure ici des 1607 $ l'once, un test ici des 1584 $ l'once, donc qui pourra arriver au cours de cette semaine. Et enfin on passe au WTI, donc le WTI qui se trouve dans une évolution assez sans tendance, on va dire, hein, puisque nous avons ici cette zone des 81,50, entre 81 et 81,50 qui sert de zone de support, hein, puisque l'on voit ici cette zone qui finalement voilà, la zone du plus bas ici qui sert bien de support. Donc là on est remonté légèrement, on n'a pas réussi à casser cette zone ici des 86,50, on commence déjà à redescendre, on a marqué une belle zone ici d'exagération avant de reprendre, hein. Vous voyez que là la reprise a été assez violente, mais au niveau de la dynamique de fond on serait plutôt ici maintenant reparti pour un test ici de ce support des 81,20 pardon, et donc il semblerait que les cours, malgré ici la forte baisse enregistrée, hein, sur le WTI, puisqu'on part de loin quand même, hein, on était à 106 $, à plus de 106 $ début mai, il semblerait que malgré cette forte baisse ici, les cours aient quand même envie de revenir tester ici ces 81,20. Alors attention, une cassure nous mettrait dans une continuité moyen terme de cette tendance baissière, puisqu'on n'arrive pas à valider des plus hauts significatifs, hein. Vous regardez ici, depuis qu'on a quitté cette zone ici de baisse ici par une cassure de résistance baissière, on a marqué un premier plus haut ici, mais depuis les plus hauts sont de plus en plus bas, hein. On le voit bien ici, voilà, on descend, et donc le fait de revenir ici casser ce support ici des 81,20 pourrait nous provoquer une accélération qui nous ferait trouver des nouveaux plus bas sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.